Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Souvent, le 31 décembre, nous avons l'habitude de dire bonne année pour souhaiter une bonne année à l'année qui commence, c'est-à-dire l'année qui suit. Mais il y a une chose que nous devons comprendre en tant que fils du royaume, c'est que Dieu ne compte pas les années comme nous. La Bible dit, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que si nous considérons, si Dieu pouvait considérer un jour pour nous, c'est-à-dire qu'on devait multiplier 1000 ans, on devait multiplier 1000 ans fois 365 pour trouver l'année selon Dieu. Mais ce qui compte chez Dieu, c'est la disposition de chaque instant que nous avons au devant de notre Seigneur. C'est ça le plus important. Ok. Donc nous continuons. Nous étions en train de dire que le plus important chez le Seigneur, c'est la vie de chaque instant, de chaque seconde et de chaque minute. La façon dont nous nous présentons, la façon dont nous disposons nos vies devant le Seigneur. Car la Bible dit, il renouvelle sa bonté, pas chaque année, mais chaque matin. Donc pour nous, enfants du Très-Haut, nous devons considérer que chaque jour est nouveau devant le Seigneur et le Seigneur attend à ce que nous fassions quelque chose et que nous soyons bien aimés quelque chose ainsi que nous fassions quelque chose dans sa présence. Et tout à l'heure, on est en train de parler par rapport à notre position. Nous, on n'a pas encore atteint 2016, mais le frère Paul a déjà atteint 2016. La sœur Stéphanie, chez elle, il doit être 12 heures. Chez nous, il est 21 heures. Chez le frère Gauthier, il est 22 heures, je crois, 23 heures déjà. Chez le frère Gauthier, chez le frère Frélin, il est 18 heures. Mais la Bible dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Alors nous comprenons par là que ce n'est pas le soir physique, mais bien aimé, c'est le soir spirituel. Parce que si on dit c'est au temps du soir, ça veut dire que la lumière n'apparaîtra pas du côté de la sœur Stéphanie parce que là-bas il y a déjà le soleil. Mais nous comprenons que la nuit dont on parle, c'est une nuit physique, c'est une nuit spirituelle et non physique. Donc nous profitons de l'occasion pour souhaiter aussi bonne année à tout le monde. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Nous souhaitons bonne année à tout le monde. Et par rapport au groupe, je pense que lorsqu'on avait commencé la prière sur Skype, je crois que c'était un autre groupe et après on est passé sur ce groupe. J'ai fait un petit exercice en revoyant le premier message dans ce groupe, je crois que c'était un 17 janvier. Mais nous avions commencé depuis décembre, je ne me rappelle plus de la date. C'était depuis décembre, c'est en décembre que nous avons commencé. Gloire au Seigneur. Donc bien aimés, ce soir nous allons rappeler ce que nos bien-aimés avaient déjà dit ici. Nous avons l'habitude de dire que nous ne nous lasserons pas de rappeler ce qui a été dit parce que la répétition, comme on dit, c'est la mère des sciences. Et l'apôtre Paul, pour certains points, il disait « Je ne me lasse pas de vous écrire sur les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. » Donc, plus nous écoutons quelque chose, plus cette chose-là devient une partie de nous. Tous, nous connaissons nos noms aujourd'hui parce que nous avions plusieurs fois écouté ce nom-là.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul exhortait Timothée à persévérer dans la lecture biblique de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc nous sommes ce que nous écoutons souvent. Nous serons ce que nous écoutons souvent aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne nous lasserons pas de dire les mêmes choses, car cela est salutaire pour nous. Donc si nous pouvons prendre 2 Timothée chapitre 3, et nous allons lire le verset 5. 2 Timothée chapitre 3. Nous allons lire le verset 5. 2 Timothée 3, 5. La Bible dit: ayons l'apparence de la piété, mais régnons ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là plutôt. Amen. Le bien-aimé Paul nous a enseigné ici, je crois que c'était toute la semaine, concernant les derniers jours qui avaient été commencés par le bien-aimé Gauthier, la disposition que nous devons avoir par rapport au temps de la fin. Le bien-aimé Gauthier a su bien placer le fondement par rapport à la disposition que nous devons avoir, c'est-à-dire la prière, c'est-à-dire veiller et prier. Ensuite, le bien-aimé Paul a touché les caractéristiques de la fin des temps, le comportement que les hommes ont en ce qui concerne la fin des temps. Alors, en lisant, j'ai pensé que c'était encore... cela serait une bonne chose pour nous de revenir encore sur ce point-là, car cela concerne, bien aimé, notre vie. C'est quelque chose qui est qu'on peut facilement ignorer, c'est-à-dire la piété. C'est quelque chose que nous pouvons facilement oublier, où nous pouvons régner la piété, régner ce qui fait la force de la piété, sans qu'on ne le sache. Les autres choses sont très visibles dans nos vies, mais bien aimé, régner ce qui fait la force de la piété, on peut se retrouver les 2 pieds dans cette position sans qu'on ne le sache. Alors l'apôtre Paul a cité beaucoup de choses. Les hommes seront égoïstes, les hommes seront fanfarons, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, hautains, etc. Beaucoup de choses. Mais après avoir cité toutes ces choses, l'apôtre Paul va toucher en dernier lieu quelque chose qui touche pas ceux de l'extérieur, mais qui touche ceux de l'intérieur. Parce que lorsqu'on parle de l'apparence de la piété, je ne suis pas sûr qu'un homme qui vit totalement dans le péché aurait l'apparence de la piété. Donc si nous voyons l'apparence de la piété ici, ceci concerne ceux de l'intérieur, c'est-à-dire ceux de la maison de Dieu. Alors pour comprendre la piété, allons dans 1 Timothée chapitre 3, et nous allons lire du verset 16. 1 Timothée chapitre 3. Au verset 16, la Bible nous parle de la piété qui est un mystère. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ceci: et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alors nous comprenons ici que le passage nous parle de la personne de Jésus-Christ. Parce que la piété, bien aimée, c'est l'attachement à Dieu. Mais la Bible nous montre ici que l'attachement à Dieu, c'est un mystère.
Et le secret de cet attachement-là, c'est de regarder à la vie de Jésus-Christ. N'oublions pas, le Seigneur Jésus a dit, lui il est venu dans le monde. Et en priant, il dit, je leur ai révélé ton nom au Père. Et il pouvait dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Seigneur Jésus nous a montré la vie du Fils de Dieu. C'est-à-dire que si nous voulons vivre comme Fils de Dieu, le mystère concerne la vie de Jésus-Christ. Le mystère se repose, est basé sur la vie de Jésus-Christ. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Seigneur Jésus-Christ a révélé et le Père, et il a révélé aussi le Fils. Parce que Dieu est spirituel. Mais pour connaître la pensée de Dieu, la vie de Dieu, bien aimé, il fallait voir la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque un de ses disciples lui dit, Seigneur, fais-nous voir le Père, cela nous suffit. Il dit, celui qui m'a vu, comment peux-tu dire, Thomas, tu veux voir le Père? Philippe plutôt, comment peux-tu dire, tu veux voir le Père? Car celui qui m'a vu a vu le Père. Mais nous voyons ici l'apôtre Paul parlant en ce qui concerne les temps de la fin, dire, il arrivera un temps où les hommes vont régner, ce qui fait la force de la piété. Ça veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la piété doit se fortifier. Ça veut dire que la piété, pour être fort, c'est-à-dire pour maintenir la piété, il y a un secret, il y a quelque chose qui fait la force de la piété. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété? Nous avons lu ici que le mystère ou le secret de la piété, un mystère c'est ce qui est caché. Le secret de la piété demeure dans la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire la vie de Jésus-Christ, son extérieur et son intérieur. Et bien aimé, pour comprendre cela, cela dépend de la façon dont nous nous approchons de notre Seigneur Jésus. Pour comprendre cela, nous pouvons voir la vie de Zachée. On dit que Zachée, c'était un homme qui n'était pas grand de taille. Il était court. Mais lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ passait par là, la Bible dit, il était venu pour voir pas comment était Jésus, mais qui était Jésus. C'est très important. Et nous lisons dans Luc chapitre 19 que Zachée courut au devant de tout le monde. Zachée s'est séparé de la foule parce qu'il voulait voir qui était Jésus. Alors quand on parle de qui, cela concerne bien aimé l'intérieur. Cela concerne la personnalité de Jésus. Et bien aimé, j'ai été surpris en lisant cette histoire il n'y a pas longtemps que Jésus avait dit à Zachée, il faut, bien aimé, Dieu sur la terre. La Bible dit qu'il est la manifestation du Dieu invisible. Donc le Dieu dont la chair va dire à Zachée, il utilise le verbe falloir, il faut que je demeure dans ta maison. Nous allons lire ça un peu dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset... on peut lire le verset... je commence à partir du verset 3. La Bible dit... je commence à partir du verset 1 pour la compréhension jusqu'au verset 5. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, bien aimé. À chaque fois que Jésus lève les yeux, cela signifie que Jésus est en train de regarder selon le point de vue de Dieu. À chaque fois que Jésus lève les yeux, lorsqu'on voit que Jésus lève les yeux, c'est-à-dire qu'il regarde selon la vue de Dieu, selon la façon de Dieu de voir les choses. Quand Jésus a vu cela, la Bible dit, il dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut
que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pourquoi le Seigneur pouvait bien aimer utiliser un tel mot? Il faut le verbe falloir. Il dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pourquoi? Parce que Zachée, quand Zachée s'est approché du Seigneur, bien aimé, Zachée cherchait à connaître ce qui était à l'intérieur du Seigneur, c'est-à-dire dans le cœur du Seigneur, la personnalité du Seigneur. Quand Jésus a trouvé quelqu'un quand le Seigneur trouve quelqu'un qui cherche sa personnalité, le Seigneur aussi quitte pour vivre dans la personnalité de la personne. C'est ça le secret. C'est-à-dire que Zachée a cherché l'intérieur de Jésus. Voilà pourquoi la réponse de Jésus par rapport à Zachée, c'était aussi rentrer dans l'intérieur de Zachée. Parce que la maison ici, bien aimé, c'est l'image du cœur. Jésus-Christ dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pourquoi? Regardez, Zachée a cherché à voir qui était Jésus, mais une fois de plus, la Bible dit que Zachée couru en avant. C'est-à-dire, c'est l'image des gens qui savent comment se séparer de la foule. Qui savent comment se séparer de la foule. Ne pas bien aimer chercher une piété générale, mais une piété particulière. Des gens qui ne marchent pas comme tout le monde, qui ne se conforment pas au siècle présent, mais qui se séparent de la foule bien aimée, parce que Dieu, on ne le trouve pas dans la foule. Regardez, à chaque fois qu'on parlait de la foule, le Seigneur ne révélait pas ce secret à la foule. Mais c'est lorsqu'il s'est retiré, qu'il parlait ouvertement, bien aimé, des choses qui concernent le royaume aux disciples. À la foule, le Seigneur ne révélait pas ses secrets. Alors, Zachée, pour voir qui était Jésus, il fallait qu'il se sépare de la foule. Il a couru en avant. Bien aimé, si nous voulons connaître qui est Jésus, nous devons nous séparer de la foule et chercher à connaître l'intérieur de Jésus. Parce que de nos jours, en ces temps de la fin, plusieurs cherchent à voir comment est Jésus. Plusieurs ne cherchent pas à connaître qui est Jésus. Ne cherchent pas à voir qui est Jésus, mais comment est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le secret de la piété, c'est de connaître le cœur de Jésus-Christ, de connaître sa profondeur. Regardez, le ministère de la vie du Seigneur Jésus-Christ sur la terre n'a duré que 3 ans et demi. Mais la formation du cœur de Jésus a duré, bien aimé, pendant 30 ans. Ça veut dire quoi? La vie externe de Jésus, bien aimé, c'est, je peux dire, le 10e, la 10e partie de sa vie interne. Je crois qu'on avait déjà partagé sur ces choses, que notre vie cachée, parce que bien aimé, la piété, c'est l'attachement à Dieu. La piété parle aussi de la prudence. La piété parle aussi du cachet, de ce qui est confidentiel. C'est ça la piété. Et si nous voulons réussir dans notre vie chrétienne, le secret de la piété, c'est apprendre à être des hommes qui savent développer une bonne communion dans le secret. C'était ça le secret de notre Seigneur Jésus. Son ministère a duré 3 ans et demi, mais lui, il a vécu sur la terre pendant 33 ans. Donc, bien aimé, notre vie externe doit être la dîme de notre vie externe. Donc plutôt, notre vie interne. Notre vie externe doit être la dîme de notre vie interne. C'est-à-dire que si les hommes en nous regardant peuvent penser même que nous prions pendant 10 minutes, nous devons prier. C'est-à-dire en réalité nous prions pendant 100 minutes. Mais pas le contraire. Mais malheureusement, de nos jours, c'est plus le contraire. Les gens pensent à notre spiritualité plus élevée que ce que nous sommes en réalité. Pourquoi? Parce que nous montrons un visage. Nous avons bâti une image que les gens regardent, nous donnons l'impression aux hommes, c'est que nous ne sommes pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était pas ça la vie de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus devant les hommes, il ne priait pas longtemps. Mais lorsqu'il était bien-aimé dans le secret avec le Père, c'est là-bas, bien-aimé, que le Seigneur priait beaucoup. Et bien-aimé, lorsqu'il priait, ce n'était pas des prières simples, mais c'était des prières avec larmes. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans le livre de Hébreux, on dit qu'il avait été exaucé à cause de sa piété. Lisons ça un peu. Le Seigneur Jésus était exaucé, la Bible dit, à cause de sa piété. Hébreux chapitre 5, nous lisons le verset 7. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Voici ce qui est écrit.
c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Regardez bien, ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc, si le Seigneur était exaucé, la cause, le secret de l'exaucement de cette prière-là, c'était à cause de sa piété. À cause du secret. Quand le Seigneur a déclaré, quand Dieu a déclaré de Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, le Seigneur n'avait prêché aucun message. Il n'avait pas encore prêché aucun message, un seul message. Il n'avait pas guéri un seul malade. Mais là, lorsqu'il est sorti de l'eau, la Bible dit, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oh bien-aimé dans le Seigneur. De nos jours, pose seulement la question à un chrétien. Comment ta vie avec le Seigneur? Vous allez voir. Par expérience, j'ai remarqué, la majorité des réponses, c'est je suis modérateur à l'église, je prêche à l'église, ces jours-ci je ne prie pas beaucoup, ma vie de prière a baissé. Donc tout est lié à ce que nous faisons. Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes d'abord. C'est ce que Jésus était, qui a fait que Dieu déclare de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, avant qu'il opère, avant qu'il fasse quelque chose. Et c'est ça le secret de la piété. Et si nous avons bien aimé, oublié ces choses, nous sommes en train de régner la piété sans que nous ne le sachions. La piété, c'est le secret, la vie dans le secret. La vie dans le secret avec Dieu, afin d'être comme, de parler comme Élie. Je suis Élie le Tishbite, celui qui se tient devant Dieu. Bien aimé, en ce temps de la fin, nous avons besoin des gens qui se tiennent devant Dieu, qui savent se tenir devant Dieu avant d'aller vers la foule. Des gens qui passent au moins 90% de leur temps devant la présence de Dieu et 10% de temps devant la présence des hommes. C'était ça le secret de la piété. Et nous avons vu ça ici, bien aimé, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a prié avec grand cri. Il n'a pas prié devant les hommes. Il n'a pas pleuré devant les hommes. Il n'a pas pleuré devant les hommes en ce qui concerne sa piété. C'était dans le secret avec Dieu. Mais lorsqu'il sortait devant les hommes, c'était pour donner, bien aimé, des solutions. La base de la piété, comme nous venons de dire, c'est bien aimé de regarder la vie de Jésus-Christ. Mais commençons d'abord à regarder ce qui est intérieur, ce qui est caché dans le cœur de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la Bible, bien aimé, nous ne trouverons que ce que nous cherchons. Lorsque nous nous approchons de la parole de Dieu, on peut, bien aimé, recevoir la parole comme l'arbre de vie qui donne la vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si nous disposons nos cœurs, lorsque nous approchons de la parole de Dieu, chercher à connaître le cœur de Jésus-Christ bien-aimé, le Seigneur va commencer à nous révéler quel est son cœur lorsque nous allons lire les Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que même depuis les temps des apôtres, il y avait d'une façon ou d'une autre des gens qui essayaient d'oublier ou encore de régner ce qui faisait la force de la piété. Prenons un peu, comment on appelle ça? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, nous allons lire du verset 11 au verset 16. Mais notre verset ici, le plus important, c'est le verset 16. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. C'est ici qu'il a présenté les 5 ministères. Il dit ceci. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef,
en celui qui est le chef, Christ. Maintenant, le verset 16. C'est lui, virgule, et grâce à tous ces liens, tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons ici une fois de plus, pour que le corps soit debout, la Bible appelle le Seigneur Jésus-Christ la pierre angulaire. Quand on enlève cette pierre, c'est fini. La maison ne peut plus rester debout. C'est lui qui est non seulement le secret de la piété, mais c'est lui qui est la pierre principale. Lorsqu'on enlève le Seigneur Jésus-Christ dans l'Église, lorsqu'on enlève le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, ça peut être dans notre vie de méditation, ça peut être dans notre vie de prière, c'est fini, bien-aimé. Tout ce que nous faisons est multiplié par 0. Car le Seigneur a dit, dans Jean chapitre 15, le verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le secret de la piété. Je disais tout à l'heure que la piété, c'est la communion, c'est la, comment on appelle ça? C'est l'attachement à Dieu. Le secret de l'attachement à Dieu, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le secret, bien-aimé, de la piété, comme je disais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Prenons encore un autre passage avant d'avancer dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Nous lisons du verset 16 au verset 20. Mais notre verset, le verset le plus important, c'est le verset 19. Colossiens, chapitre 2. Prenons du verset 16 au verset 20. Regardez ce qui est écrit. Que personne donc ne vous séduise, ne vous juge, au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis que s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, regardez bien, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé, par des jointures et des liens tire l'accroissement que donne Dieu. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Je ajoute au verset 21, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, etc. Bien-aimés dans le Seigneur. Comment pouvons-nous avoir l'apparence de la piété et régner ce qui fait la force de la piété? C'est lorsque nous enlevons le Christ dans nos activités spirituelles. Quand nous remplaçons nos activités par autre chose que Christ. Ça peut paraître bien aux yeux des hommes, joli, ça peut paraître un peu spirituel aux yeux des hommes, mais nous oublions que nous régnons ce qui fait la force de la piété. Parce que ces gens-là croyaient que l'attachement à Dieu dépendait des fêtes, des nouvelles lunes, le sabbat, etc. C'est ce qui se passait dans la vie des pharisiens. Le Christ est venu, mais les pharisiens ne l'ont pas reconnu. Les pharisiens, pour eux, le plus important, c'était s'attacher au sabbat, les nouvelles lunes, les fêtes, etc. Mais les pharisiens avaient rejeté celui qui était le secret même de la piété. Ils ont rejeté le Christ. Même quand le Seigneur lui leur a fait comprendre que même le Fils de l'homme est le maître du sabbat, ils n'ont pas compris cela. Bien-aimés, dans notre vie, nous pouvons aussi régner ce qui fait la force de la piété. Je donne un exemple. Dans notre vie de méditation, c'est Jésus-Christ qui est le secret de la révélation. Parce que la Bible dit, c'est en lui que se trouve toute la connaissance de la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 10, il dit, je suis la porte.
Jean chapitre 10, le verset 9. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Là, c'est par rapport à la parole. Il dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Donc, le secret même de la méditation, la piété par rapport à la méditation de la parole, bien aimé, c'est de rentrer dans cette porte, par cette porte-là. Ne va pas, bien aimé, dans la Bible pour chercher un homme. C'est à cause de ça qu'il y a eu une multiplicité aujourd'hui des hommes considérés comme Dieu et des prophètes. Pourquoi? Parce que lorsque ces gens-là vont dans la Bible, au lieu de chercher le Christ, ils ont cherché autre chose. Nos frères des églises du message de temps de la fin, qui sont connus sous le nom des branhamistes, il y en a qui baptisent aujourd'hui au nom de Branham, parce qu'eux, ils ont trouvé Branham, ils ont cherché Branham dans la Bible. Pour eux, Malachie 4, c'est Branham. Mais c'est pourquoi? Parce que, bien aimés, lorsqu'ils sont très bien aimés dans ces écritures, ils ont cherché autre chose. Ils sont passés par un autre chemin. Bien aimés, il n'y a pas un autre chemin. Si nous voulons, bien aimés, manger, lorsque nous lisons la parole, il n'y a qu'une seule porte. Celui qui entre par moi trouvera la nourriture. Si nous n'entrons pas par Jésus, bien aimé, il n'y aura pas de nourriture pour nous. La piété, l'attachement à Dieu, notre force, la force que nous avons, bien aimé, la force spirituelle, bien aimé, peut nous arriver d'avoir des problèmes. À cause du stress, à cause des problèmes, on peut être, bien aimé, découragé dans notre cœur. Mais comment est-ce que nous pouvons, bien aimé, régner ce qui fait la force de la piété? C'est lorsque nous remplaçons d'autres choses, nous prenons d'autres choses comme appui pour notre vie spirituelle, en cherchant la force dans ces choses-là. Je vous dis ce que moi j'ai fait. Quelquefois, quand je me suis senti abattu, bien aimé, j'ai dit bon, je vais mettre quelques chansons d'adoration. Certainement, en écoutant ces chansons-là, ça va me fortifier un peu. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est régner ce qui fait la force de la piété. Ce qui fait la force, bien aimé, de notre attachement à Dieu. Bien aimé, ce n'est pas une chanson. Ce n'est même pas des paroles, ce n'est même pas, bien aimé, quelques paroles que nous pouvons, bien aimé, prendre des paroles, commencer à réciter. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dieu est jaloux. Il ne veut même pas qu'il y ait quelque chose entre nous et lui. Dans notre piété avec le Seigneur, il ne doit pas avoir quelque chose qui doit rentrer au milieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul médiateur entre nous et Dieu. C'est Jésus-Christ, homme. Lorsque nous mettons des chansons, ou lorsque, bien aimé, j'ai vu des gens comme ça, ils ont eu un problème pour chercher à déstresser, bon, je vais sur une série. Donc la série devient comme une source de force pour lui. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, la Bible dit, nous devons trouver notre force dans la communion avec le Seigneur. Si un bien-aimé à la version parole de vie, ou français courant, là-bas c'est bien dit. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La version parole de vie dit, trouvez votre force dans la relation avec le Seigneur, dans votre relation, dans votre communion avec le Seigneur. Ou encore dans votre communion, dans votre piété avec le Seigneur. C'est là qu'est notre force. Mais lorsque nous trouvons, bien aimé, d'autres choses comme des appuis pour appuyer notre vie spirituelle, bien aimé, nous tapons à côté. L'église dans le monde, c'est une bonne chose. Mais le monde dans l'église conduit à la mort. L'arche de Noé était dans l'eau. Mais si l'eau pouvait rentrer dans l'arche de Noé, ça allait conduire, bien aimé, au naufrage. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens bien-aimés ont régné ce qui fait la force de la piété en cherchant à mettre les gens du monde à l'aise dans les églises. Le frère Gauthier est là, il peut témoigner de ces choses. On est allé dans une église où on devait intervenir. Dans cette église, on a transformé la chanson de Noé, plutôt de Méoué. La chanson, je crois que certains de nous peut-être connaissent la chanson, on dit « Ma folie ». Donc on a transformé, on a juste introduit le nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit n'est plus là pour inspirer les chrétiens? Nous ne devons pas prendre les choses du monde, essayer d'ajouter quelques passages bibliques ou le nom de Jésus pour que les gens du monde se sentent à l'aise dans les églises. Non, bien-aimés, ça c'est régner ce qui fait la force
de notre piété. La force de notre piété, c'est Jésus-Christ. Si nous voulons que notre piété soit stable, alors que nous sommes sur le point de rentrer, et certains ont déjà leurs 2 pieds dans cette nouvelle année, apprenons, bien-aimés, à n'avoir que Christ comme soutien, à n'avoir que Christ comme force. Parce qu'entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Un peu plus bas, le Seigneur a parlé de ça. Dans Colossiens toujours 2, on nous parle d'être enraciné en lui. Regardez, Colossiens chapitre 2, du verset 6 jusqu'au verset... en tout cas, tout est à lire ici. Jusqu'au verset, on va lire même jusqu'au verset 12. Colossiens chapitre 2, 6 à 12. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je disais tout à l'heure que c'est lui qui est le secret de la piété. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En lui, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Le secret de la piété, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Le secret de la puissance de la résurrection, c'est Jésus-Christ, pas autre chose. Mais nous devons faire très attention, parce que même l'adoration que nous écoutons peut devenir, bien-aimé, une source de force pour nous. Et quand ça devient une source de force pour nous, bien-aimés, nous avons déjà rejeté la piété. Même les prédications, bien-aimées, que nous suivons à la télé peuvent devenir une source de force, une source d'information au point de laisser la parole. Même les livres chrétiens peuvent devenir une source, bien-aimée, un piège pour nous, pour régner ce qui fait la force de la piété. Nous allons commencer à nous dépendre, bien-aimés, des livres chrétiens. J'aime beaucoup lire, les frères savent, j'ai beaucoup de livres. Mais bien-aimés, à un moment donné, le Seigneur m'avait parlé clairement, bien-aimé, de ces choses. Que les livres commençaient, bien-aimé, à prendre sa place dans ma vie. Et il fallait, bien-aimé, parce que c'était devenu comme une nature pour moi, il fallait que je fasse au moins une ou 2 semaines sans toucher un livre. S'il fallait lire, je prenais sur moi la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions un Dieu jaloux. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'il y ait quelque chose entre nous et lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Le jeûne, les activités spirituelles peuvent devenir aussi une source de force ou encore un moyen pour rejeter ce qui fait la force de la piété. C'est ce que l'apôtre Pierre a révélé dans le livre des Actes. Prenons Actes chapitre 3. Lisons dans Actes chapitre 3, nous voyons là ce que Paul dit, ce que l'apôtre Pierre dit aux gens qui le regardaient. On dit que Pierre et Jean montaient au temple, ils ont croisé un boiteux qui se tenait à la belle porte, ils ont guéri cet homme. Et la Bible dit, tous les regards étaient fixés sur Pierre et Jean. Et quand Pierre regarde cela, Pierre va dire, mais pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Regardez, prenons Actes chapitre 3, commençons à partir du verset 11. À partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Ici aussi, l'apôtre Pierre nous montre le secret de la piété. La Bible dit, comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple était étonné, accouru vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit, ô peuple, hommes israélites, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était à cause de notre puissance ou à cause de notre piété?
que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui a été d'avis qu'on le relâcha. Bien-aimé dans le Seigneur. Pierre explique ici, ce n'est pas à cause de notre piété, ce n'est pas à cause de notre attachement à Dieu que cet homme-là marche. Faisons très attention. Que la prière, que même le jeûne ne deviennent pas des moyens pour nous, pour penser que, ok, comme j'ai jeûné, c'est que Dieu va faire. Bien-aimé, nous ne devons pas, bien-aimé, aller vers Dieu avec de telles pensées. Sinon, on ne parlerait plus de la grâce. Dieu ne nous donne pas parce qu'on a prié. Dieu ne nous donne pas parce qu'on a jeûné. Je ne dis pas que prier c'est mauvais ou jeûner c'est mauvais. Mais ces choses-là ne devaient pas devenir comme des piliers pour soutenir, bien aimé, nos miracles. C'est ce que l'apôtre Paul a expliqué ici. Mais en ces temps de la fin, plusieurs ont régné, ce qui fait la force de la piété. Voilà pourquoi. Écoutez les enseignements aujourd'hui dans les églises. La sœur Jolin est témoin. Nous étions quelque part dans une église où on dit, bien aimé, c'est lorsque ton corps est fatigué. C'est quand tu jeûnes, quand tu pries là, quand tu es fatigué que Dieu va écouter. Bien aimé. C'est comme si Dieu écoutait la fatigue. C'est comme si, bien aimé, Dieu écoutait, bien aimé, les douleurs du corps. Non. Nous ne devons pas régner ce qui fait la force de la piété. Jésus-Christ est tout en tout. Donc, bien aimé, faisons très attention. Les choses qu'on a citées par rapport au temps de la fin, ces choses, les autres choses, c'est des choses qu'on peut facilement voir dans le monde. Mais bien aimé, ces choses aussi peuvent facilement pénétrer, bien aimé, même dans l'église et même pénétrer nos cœurs. Je vais aller plus loin. Tel que nous prions ici sur Skype. Si tu dis que bien aimé, parce que je prie sur Skype, Dieu doit me faire quelque chose. Dieu doit répondre à ma prière parce que j'ai prié. Bien aimé, ça c'est aussi une façon de régner, ce qui fait la force de la piété. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Le pharisien qui était monté au temple avec le publicain avait régné ce qui faisait la force de la piété. Voilà pourquoi il est sorti de là rabaissé, alors que le publicain était élevé.